Mes parents ont tenté de me faire honte devant la famille pour avoir refusé de les soutenir financièrement et j'ai vu rouge. Ce soir-là, au milieu du dîner de Noël dans notre vieille maison de Provence, j'ai renversé le vin rouge sur la nappe immaculée. Non pas par accident, mais pour noyer leurs mensonges dans une marée écarlate. Et quand ma mère a hurlé que j'étais une ingrate, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Parce que c'était le début de ma revanche, ils ignoraient encore que j'avais déjà empoisonné leur fierté. Goutte à goutte. Avec des secrets que j'avais exhumés de leur passé enfoui. Je m'appelle Élise Moreau. Et si je vous raconte cela, ce n'est pas pour me confesser, mais pour que vous compreniez comment un cœur peut se muer en lame affûtée quand on le piétine trop longtemps. Tout a commencé il y a 5 ans. Dans cette même maison aux murs ocre. Perché sur les collines d'Aix-en-Provence. J'avais 30 ans. Un poste de professeur d'histoire à l'université. Et une vie modeste mais honnête. Mes parents, Henri et Claire, étaient des retraités aigris. Anciens propriétaires d'une petite boulangerie qui avait fait faillite dans les années 90. Ils avaient toujours compté sur moi pour soutenir la famille. Comme ils disaient. Ce qui signifiait en réalité payer leurs factures. Réparer leur toit qui fuyait. Et même prêter de l'argent pour leur voyage en Espagne qu'ils n'admettaient jamais être des escapades adultères déguisées. Ce Noël-là, la famille était au complet, mon frère cadet, Lucas, avec sa femme et leurs 2 enfants bruyants, ma tante Martine, veuve acariâtre qui collectionnait les ragots comme d'autres les timbres, et mon oncle Paul, le bon vivant qui buvait trop pour oublier ses dettes de jeu. La table était dressée avec soin aux dindes rôties, bûche de Noël, et ce vin de Bandol que mon père prétendait avoir hérité d'un oncle lointain, mais que j'avais vu sur les étagères d'un supermarché discount. L'air embaumait le thym et la cannelle. Mais sous cette façade festive, l'atmosphère crépitait comme un feu mal éteint. Tout a basculé quand ma mère a sorti l'artillerie lourde. Élise. Ma chérie. Tu sais que ton père et moi, on traverse une période difficile. La retraite. Ce n'est pas ce qu'on imaginait. Et toi? Avec ton salaire d'enseignante, tu pourrais au moins nous aider un peu. Mais non. Tu préfères dépenser pour tes livres poussiéreux. Ses yeux, d'un bleu glacial, me transperçaient. Mon père hochait la tête, muet comme une carpe. Mais son regard en coin trahissait sa complicité. Lucas, mon frère, évitait mon regard. Trop lâche pour intervenir. Tante Martine a renchéri, c'est vrai. Élise. La famille. C'est sacré. Regarde Lucas. Il nous aide déjà avec les impôts. J'ai senti une nausée monter. Pas à cause du vin, mais de cette hypocrisie qui suintait de chaque mot. Aider? J'avais déjà versé des milliers d'euros pour leur dette à la banque. Pour la voiture de mon père qui tombait en panne chaque mois. Pour les factures médicales de ma mère qu'elle exagérait pour me culpabiliser. Et maintenant, devant toute la famille, il me transformait en paria. Je n'ai plus rien à donner, ai-je répondu d'une voix calme. Trop calme. J'ai mes propres factures. Ma propre vie. Ma mère a éclaté en sanglots théâtraux. S'éventant avec une serviette, quelle ingrate. Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi. C'est là que j'ai renversé le vin. Pas un geste maladroit. Non. J'ai attrapé la carafe et l'ai basculée délibérément. Laissant le liquide rubis couler en cascade sur la nappe. Éclabousser les assiettes. Tacher la robe de ma mère. Un silence de mort a suivi. Brisé seulement par le cri strident de ma nièce de 5 ans. Élise. Qu'est-ce qui te prend? A hurlé mon père, bondissant sur ses pieds.
J'ai ri un rire sec. Sans joie. Qui a fait frissonner tout le monde. C'est pour laver vos mensonges. Papa. Tous ces mensonges que vous me serinez depuis des années. Ils n'ont rien compris sur le moment. Mais moi. Si. Ce geste n'était que le prélude. Depuis des mois. J'avais fouillé dans leur passé. Comme une archéologue déterrant des ruines. J'avais engagé un détective privé à un investissement modeste. Mais rentable pour creuser les archives. Interroger d'anciens employés de la boulangerie. Scanner des documents jaunis. Et ce que j'avais découvert m'avait brisé. Puis reconstruite en acier trempé. Mon père n'était pas le héros qu'il prétendait être en 1987. Il avait détourné des fonds de l'entreprise familiale pour financer une maîtresse à Marseille. Une boulangère italienne nommée Sofia qui avait fini par le ruiner. Ma mère savait tout, elle avait même aidé à falsifier les comptes pour éviter le scandale. Pire, Lucas. Mon cher frère. N'était pas le fils légitime de mon père. Un adultère plus ancien. Avec une cousine éloignée. Révélé par un test ADN que j'avais fait faire en secret sur un cheveu retrouvé dans une vieille boîte à chaussures. Pourquoi? Parce qu'il m'avait volé ma jeunesse. À 18 ans. Au lieu d'aller à Paris pour mes études. J'avais dû reprendre la boulangerie pour sauver la famille. Des nuits blanches à pétrir la pâte. Des matins à 4 heures pour allumer les fours. Pendant qu'ils profitaient de l'argent que je gagnais. J'avais sacrifié mes rêves pour leur confort. Et en retour, ils me traitaient comme une mule de somme. Ce Noël, j'ai décidé que c'était fini. La revanche ne serait pas un coup de sang, elle serait une symphonie lente. Note par note. Jusqu'à ce qu'ils implosent de l'intérieur. Les jours suivants. La famille abusait de rumeurs. Tante Martine m'a envoyé un message venimeux, tu as perdu la tête? Élise. Il ne mérite pas ça. Lucas m'a appelé. Hésitant, Serette. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman est effondrée. J'ai faim l'excuse. Promis un dîner de réparation. Mais intérieurement, je planifiais. Première étape, semer le doute. J'ai envoyé à mon oncle Paul. Par mail anonyme. Une copie scannée d'un chèque de 1987 libellé à Sofia Rossi. Pour tes dettes de jeu. Oncle Paul. Voilà comment papa a commencé les siennes. Il n'a rien dit lors du réveillon du Nouvel An. Mais ses regards en coin vers mon père étaient assassins. Janvier est arrivé. Froid et pluvieux. Comme un linceul sur Provence. J'ai repris mes cours à l'université. Mais mes soirées étaient consacrées à l'orchestration. J'ai contacté Sofia Oui. Elle vivait encore? À Nice? Une vieille dame ridait mes alertes. Qui riait amèrement en entendant mon nom. Ta mère m'a traité de pute. Tu sais. Et ton père? Un lâche qui pleurait en promettant le mariage. Je l'ai invité à Aix. Pour un café discret dans un bistrot du cours Mirabeau. Elle a accepté. Curieuse. Pendant ce temps, j'ai commencé à distiller des indices à ma mère, une photo jaunie glissée dans sa boîte aux lettres. Montrant mon père et Sofia enlacés sur une plage de la Côte d'Azur. Ma mère a craqué la première. Un soir, elle m'a appelé en larmes, Élise. C'est toi. Ces horreurs que je reçois. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai joué l'innocence, quoi? Maman? Parle-moi. Elle a tout avoué. Dans un flot de mots hachés, les adultères? Les dettes? Le chantage qu'ils avaient exercé sur moi pour couvrir leurs traces. On l'a fait pour te protéger. Ma chérie. La famille doit rester unie. Unie?
J'ai raccroché. Le cœur battant. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage, mais de libération. Il m'avait volé mon innocence, maintenant. Je reprenais le contrôle. Le printemps a fleuri tard cette année-là. Les amandiers en boutons roses contrastant avec la grisaille qui s'était installée dans la maison familiale. J'avais 31 ans maintenant. Et chaque pétale qui tombait me rappelait une couche de leur façade qui s'effritait. Mon plan avançait comme un vin qui mûrit, lent, mais inévitablement capiteux. Après l'aveu de ma mère, j'ai attendu. Pas de confrontation immédiate, la psychologie des coupables est fragile. Ils se rongent même quand on les laisse mijoter. J'ai organisé un déjeuner dominical. Comme au bon vieux temps. Pour me faire pardonner le Noël, ai-je dit à Lucas au téléphone. Il a hésité. Mais l'appât de la trêve familiale était trop tentant. La table était dressée dehors. Sous le figuier centenaire. Avec des olives noires. Du fromage de chèvre frais et une salade niçoise que j'avais préparée moi-même, un geste de paix empoisonné. Mes parents étaient là. Tendus. Leur sourire plaqué comme du mastic sur une fissure. Mon père évitait mon regard. Tripotant son verre de rosé, ma mère. Maquillée à outrance. Jetait des coups d'œil nerveux vers la boîte aux lettres. Alors ? Élise. Comment va l'université ? A lancé Lucas pour briser la glace. Ses enfants jouant bruyamment avec un ballon sur la pelouse. J'ai souri. Servant les assiettes avec une précision chirurgicale. Bien. J'enseigne un module sur les secrets de famille dans l'histoire française, tu sais. Comme les amours cachés de Molière ou les bâtards royaux. Un silence pesant. Ma mère a toussé. Renversant presque son eau. Intéressant, a murmuré mon père. C'est là que j'ai lâché la première bombe, au fait. Maman ? J'ai rencontré une vieille amie de la famille hier. Sophia. Tu te souviens ? Elle habite à Nice maintenant. Le nom a atterri comme une grenade. Ma mère a blêmi. Sa fourchette cliquetant contre l'assiette. Sophia qui, a-t-elle bredouillé ? Mais ses yeux trahissaient tout. Mon père s'est étouffé avec une olive. Lucas a froncé les sourcils. Sophia ? Ça me dit rien. J'ai haussé les épaules. Innocente. Oh. Une employée de la boulangerie. Des années 80. Elle m'a raconté des anecdotes drôles sur papa ou comment il lui offrait des croissants en cachette. J'ai ri. Un rire léger. Mais intérieur. Je savourais leur panique. Ils savaient que je savais. Le déjeuner s'est traîné en terrain miné. Mes parents ont tenté de changer de sujet. Parlant du temps. Des voisins. Mais l'air était chargé d'électricité. Quand Lucas a annoncé qu'il avait une promotion, ironie du sort. Financée en partie par les prêts que je lui avais faits. Ma mère a sauté sur l'occasion, voilà. Un bon fils. Pas comme certains. Elle m'a lancé un regard venimeux. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête. Puis répondu, oui. Maman. Lucas est un bon fils. Le fils de qui ? D'ailleurs, les mots ont glissé comme du poison sucré. Mon frère a rougi. Mon père a reposé son verre si fort que le vin a giclé. Qu'est-ce que tu insinues ? A grondé mon père. Sa voix rauque de fumeur invétéré. J'ai faim la surprise, rien. Papa. Juste une blague. Mais avec tous ces secrets de famille. On ne sait jamais. J'ai vu ma mère se décomposer. Ses mains tremblant sur la nappe. Ce soir-là. Après leur départ. J'ai reçu un appel de tante Martine, Élise. Qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Ton oncle Paul m'a montré un document bizarre. Henri et une certaine Sophia? J'ai nié. Bien sûr. Mais le ver était dans le fruit. Les semaines suivantes. J'ai intensifié le siège psychologique. J'ai commencé par des lettres anonymes pas vulgaires. Non. Élégantes. Comme des missives d'un fantôme du passé. À mon père, une photocopie d'un certificat de naissance falsifié. Avec une note, le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. À ma mère, une photo d'elle et de la cousine adultérine. Légendé les liens du sang. Si fragile. Et à Lucas, un test ADN anonyme. Avec les résultats soulignant 25% de non-parenté avec mon père. Ton frère? Ou ton demi-frère? Réfléchis. Lucas est venu me voir un soir. Seul. Dans mon appartement du centre d'Aix. Avec ses toits de tuiles rouges et ses fontaines murmurantes. Il était pâle. Les yeux cernés. Élise. C'est toi qui envoies ces trucs? Dis-moi la vérité. Je l'ai fait entrer. Lui ai offert un café noir. Fort comme notre enfant sa mère. Assis sur mon canapé usé. Entouré de livres d'histoire qui sentaient la poussière et les vérités oubliées. Il a craqué. Si c'est vrai. Pour papa et moi. Ça change tout. J'ai posé ma main sur la sienne. Sororal en apparence. Ça change rien. Lucas. Mais ils t'ont menti à toi aussi. Et à moi. Ils m'ont volé ma vie. Il a pleuré. Ce grand gaillard de 30 ans. Et pour la première fois. J'ai vu en lui non un complice. Mais une victime comme moi. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il murmuré. J'ai souri. Sombrement. Rien de violent. Juste la vérité. Elle libère? Non. Mais intérieurement? Je bouillonnais. La vérité? C'était mon arme. Aiguisée pour trancher leurs illusions. Sophia est arrivée un samedi matin. En train depuis Nice. Je l'ai retrouvée à la gare. Une femme menue aux cheveux blancs en chignon serré. Portant un manteau usé qui sentait le sel marin. Tu ressembles à ta mère jeune, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur les joues. À la française. Nous avons marché jusqu'à un café sur le cours. Sous les platanes qui perdaient leurs feuilles en une pluie dorée. Là. Autour d'un expresso amer. Elle a déballé tout, les nuits volées avec mon père dans la remise de la boulangerie. Les promesses brisées. Le chèque qui avait scellé son silence. Il m'a dit que tu étais sa fierté. Élise. Mais il a menti à tout le monde. Y compris à lui-même. Je l'ai écouté. Notant chaque détail. Chaque faille dans leur armure. À la fin. Je lui ai demandé, et si on leur rendait visite? Ensemble? Ses yeux ont brillé d'une lueur vengeresse. Pourquoi pas? J'ai attendu 30 ans pour ça. Le dîner de Pâques a été le point de non-retour. Toute la famille de nouveau réunie. Dans la maison qui craquait sous le poids des souvenirs. J'avais invité Sophia comme une vieille amie. Mes parents l'ont vue entrer. Et le monde s'est effondré pour eux. Ma mère a lâché son verre de vin. Qui s'est brisé en éclats sur le carrelage. Toi? Ici, a-t-elle sifflé. Mon père s'est figé. Livide. Sophia a souri. Gracieuse, bonjour. Claire. Henri. Ça fait longtemps. Lucas? Prévenu par moi. A observé la scène en silence. Son test ADN brûlant dans sa poche. Tante Martine a gazouillé, Sophia? La Sophia de la boulangerie? Oncle Paul a ricané dans son coin.
J'ai pris la parole. Voix douce mais implacable, oui. La Sophia qui a aimé papa avant maman. Et qui sait tout sur les dettes. Les mensonges. Les enfants cachés. Le chaos a éclaté, cris. Accusation. Pleurs. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Hurlant, sortez-la. C'est une menteuse. Mais Sophia a sorti les preuves à lettres. Photo. Le chèque original. Menteuse? Regarde ça. Claire. C'est ton mari qui l'était. J'ai regardé mon père. Brisé. Supplié du regard. Pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux, pas de moi. Mais de lui-même. Pourquoi? Élise, a-t-il murmuré. J'ai répondu. Calmement, parce que vous m'avez forcé à grandir trop vite. Maintenant. C'est votre tour. La famille s'est fracturée ce soir-là. Comme une porcelaine jetée par terre. Et moi. Au milieu des débris. Je me sentais enfin libre. Mais la revanche n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. L'été 2026 a apporté une chaleur suffocante sur Provence, transformant les collines en fournaises où les cigales chantaient une complainte incessante. La maison familiale, autrefois un havre, était devenue un champ de ruines émotionnelles. Mes parents s'étaient retranchés dans un silence hostile, évitant les appels, les visites. Ma mère avait développé une toux nerveuse, diagnostiquée stress par le médecin de famille. Mais je savais que c'était la culpabilité qui la rongeait de l'intérieur. Comme un acide lent. Mon père. Lui. Passait ses journées dans le garage. Bricolant une vieille Renault qu'il n'achevait jamais. Fuyant les regards accusateurs de Lucas. Qui ne venait plus du tout. Moi. J'avais repris ma routine, cours à l'université. Soirée solitaire avec un verre de pastis dilué et des livres sur la psychologie de la trahison en Freud. Nietzsche. Des auteurs français comme Sartre qui dit c'est quel enfer quel autre. Mais sous cette apparence sereine, je tissais la toile suivante. La première phase avait été la révélation, la seconde serait l'isolement. Couper les liens. Un par un. Jusqu'à ce qu'ils se noient dans leur propre solitude. J'ai commencé par Lucas. Il m'avait écrit une lettre, une vraie. Manuscrite. Comme dans les romans du 19e siècle pour me remercier d'avoir ouvert les yeux. Je ne suis pas en colère contre toi. Serette. Mais contre eux. Oui. Pour m'avoir élevé dans un mensonge. Nous nous sommes revus à Marseille. Dans un restaurant de poissons au Vieux-Port. Où l'air salin et les mouettes criardes masquaient nos murmures. Qu'est-ce que tu attends de moi? Élise, a-t-il demandé. Piquant dans une dorade grillée. J'ai répondu sans détour, rien. Juste que tu vives ta vie. Sans eux. Et sans moi. Si tu veux. Mais il a secoué la tête, non. On est dans le même bateau maintenant. Allons jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout signifiait exposer les finances. J'avais les relevés bancaires obtenus légalement via le détective. Qui avait exploité une faille dans leur déclaration d'impôt. Des années de fraude mineure, fausse déduction pour la boulangerie fermée. Prénom remboursé à des amis qui n'existaient pas. J'ai partagé les documents avec Lucas. Et ensemble. Nous avons contacté un avocat à Aix. Un ancien élève à moi nommé Julien. Discret et affûté comme une lame de rasoir. C'est pour une consultation familiale, lui ai-je dit. Il a hoché la tête, sentant le sous-texte. La consultation a eu lieu dans son bureau climatisé. Avec vue sur la cathédrale Saint-Sauveur. Mes parents.
convoqués sous prétexte d'un héritage lointain, sont arrivés méfiants. Quand Julien a étalé les papiers, listant les irrégularités fiscales, mon père a bondi, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ma mère s'est cramponnée à son sac. Les jointures blanchies. Lucas, à mes côtés, a parlé pour la première fois, c'est la vérité. Papa. Et les conséquences. Julien, professionnel, a expliqué, amende potentielle de 20 000 euros. Plus intérêt. Ou une déclaration amendée. Avec aide familiale. Aide familiale. Le mot les a frappés comme un coup de fouet. Ma mère a éclaté en sanglots, Élise. Tu nous ruines. Après tout. J'ai interrompu. Voix de glace, après tout quoi? Maman? Après m'avoir ruiné. Moi. Mon père a tenté de négocier, on peut arranger ça en privé. Mais Julien a secoué la tête, trop tard. Les impôts ont été alertés anonymement. Un mensonge pour l'instant. Mais efficace. Ils sont partis. Vaincus. Promettant de régler ça. L'isolement s'est accéléré. Tante Martine, autrefois leur allié, a pris ses distances après que Sophia lui ait téléphoné, racontant l'histoire dans ses moindres détails sordides. Je ne veux plus de ça chez moi, m'a-t-elle dit au téléphone. Sa voix chevrotante. Oncle Paul, quant à lui, a confronté mon père lors d'une partie de pétanque au village, tu m'as toujours dit que tes dettes étaient dues à la malchance. Mais Sophia? T'es un salaud? Henri. Une bagarre a éclaté. Poings et jurons sous le soleil implacable. Finissant aux urgences pour mon père une côte fêlée. Moi. Je restais en retrait. Observant. Mais la nuit, seul dans mon lit, les doutes me rongeaient. Étaient-ce de la justice? Ou de la cruauté? Je revoyais leur visage à Noël. Le vin rouge coulant comme du sang. Non. Me disais-je. Ils avaient semé, je récoltais. Pourtant. Un soir, après un verre de trop, j'ai appelé ma meilleure amie. Camille. Professeure de littérature à Paris. Élise. Tu joues avec le feu. La famille. C'est du sang. Même vicié. J'ai ri. Amer, le sang? C'est eux qui l'ont versé le premier. L'été culmina en août. Avec les fêtes de village à Aix. J'y suis allé seul. En robe légère fleurie. Dansant au son des accordéons sous les guirlandes lumineuses. Mes parents étaient là. Au loin. Isolés à une table. Évitant les regards. Quand ils m'ont vu. Ma mère a fait un geste, un appel au secours muet. J'ai tourné la tête. Continuant à valser avec un inconnu. Ce geste les a brisés. Le lendemain. Mon père m'a écrit, fille. Parlons. S'il te plaît. J'ai fixé l'écran longtemps. Puis effacé le message. Pas encore. Sophia m'a rendu visite de nouveau. Cette fois pour une promenade dans les Calanques. Ces falaises rougeoyantes plongeant dans la Méditerranée turquoise. L'air était chargé d'iode et de sel. Apaisant mes tourments. La vengeance? C'est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure, m'a-t-elle dit. Cueillant un brin de lavande. J'ai acquiescé, mais parfois. Il faut boire pour survivre. Elle a ri. Un rire rauque, alors bois. Petite. Mais ne t'étrangle pas. Septembre a apporté la rentrée. Et avec elle. Une nouvelle vague. L'avocat a envoyé les premières lettres officielles.
Mes parents ont vendu des bijoux de famille pour payer l'amende à un collier de ma grand-mère. Symbole de leur union factice. Lucas a coupé les ponts. Déménageant à Lyon avec sa famille. Pour le bien des enfants, m'a-t-il dit. Tante Martine a organisé un conseil familial sans eux. Où j'ai été élu la raison de tout. Non. Rectifier, la révélatrice. Mais le vrai coup est venu d'un appel inattendu, les impôts. Alerté pour de bon par une dénonciation anonyme, la mienne. Envoyée par courrier certifié. Une enquête formelle s'ouvrait. Mon père a fait une crise cardiaque mineure. Hospitalisé à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ma mère m'a appelé depuis la salle d'attente. Voix brisée, viens. Élise. Il demande après toi. J'y suis allé. Non par pitié. Mais pour voir leur visage ravagé. Dans la chambre stérile. Sous les bips des machines. Mon père m'a prise la main, pardon? Ma fille. On était faible. J'ai serré sa main. Une seconde. Puis lâché, la faiblesse n'excuse pas la cruauté. Papa. En sortant. Sous le ciel plombé de Provence. J'ai senti un poids se lever. Mais un autre s'est posé, la solitude. La revanche isolait non seulement eux. Mais moi aussi. Était-ce le prix? Oui. Et je le payais. Le cœur serré. Mais la tête haute. Pourtant. La symphonie continuait. La phase suivante, la ruine matérielle. L'automne 2026 a enveloppé Aix-en-Provence d'un manteau ocre et roux. Les feuilles des platanes tombant comme des confidences oubliées. La maison familiale. Avec ses volets verts écaillés. Semblait rapetisser sous le poids de l'enquête fiscale. Mes parents vivaient désormais d'une maigre allocation. Leur fierté de retraités aisés réduite en cendres. Mon père. Sorti de l'hôpital avec un pacemaker qui tic-taquait comme un compte à rebours. Passait ses journées à fixer le jardin. Où les figues pourrissaient sur l'arbre. Ma mère. Amaigrie. Tricotait frénétiquement des écharpes qu'elle ne portait jamais. Ses doigts noueux trahissant une anxiété qui la dévorait. Moi. J'avais plongé dans l'année universitaire avec une énergie nouvelle. Enseignant des cours sur la vengeance dans la littérature française de Racine à Camus. Ces âmes tourmentées qui disséquaient la haine comme un scalpel. Mes étudiants. Avides. Me posaient des questions, professeur Moreau. La revanche liberté-elle vraiment? Je souriais. Énigmatique, ça dépend si vous survivez à l'après. Mais en privé. Les nuits m'appartenaient. Je consultais Julien l'avocat régulièrement. Suivant l'enquête comme un général ses batailles. Il coopère, m'annonçait-il. Mais les preuves sont accablantes. Perte de la maison possible. La ruine matérielle, c'était le cœur de la phase 3. Pas par sadisme pur. Mais par logique froide. Il m'avait dépouillé de mes rêves pour préserver leur confort, maintenant. Je renversais la balance. La boulangerie. Vendue en 1995 pour une bouchée de pain après les fraudes. Avait laissé une dette hypothécaire sur la maison. L'enquête des impôts avait exhumé ça, 50 000 € dû. Plus intérêt composé sur 30 ans. Une somme modeste pour l'État. Mais fatale pour eux. J'ai visité la maison un après-midi pluvieux. Sous prétexte de récupérer des affaires. Ma mère m'a ouvert. Les yeux rougis. L'odeur de soupe aux choux flottant dans l'air. Élise. Entre. Le salon était en désordre, factures empilées sur la table basse. Photos de famille retournées face contre le bois. Mon père. Assis dans son fauteuil. À marmonner, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai répondu.
Posant un sac de courses, du pain frais. Des fromages. Un geste de façade, parler à faire. L'enquête avance. Vous pourriez perdre la maison. Ma mère s'est affaissée sur le canapé. Un sanglot étouffé, perdre la maison. Celle de tes grands-parents? C'est toi qui as fait ça. 1. Ta dénonciation. J'ai nié. Sereine, les mensonges se paient toujours. Maman. Vous m'avez appris ça. Mon père a explosé. Sa voix chevrotante, espèce de vipère. On t'a tout donné. Tout donné? J'ai ri. Un rire qui a résonné comme un glas. Tout donné? Vous m'avez pris ma jeunesse. Mes études. Mon indépendance. Cette maison? C'est moi qui l'ai payée. Avec mes nuits à la boulangerie pendant que vous dansiez à Marseille. La confrontation a duré 1 heure. Un tourbillon d'accusations et de regrets. Ma mère a avoué. Dans un flot de larmes, on avait peur. Élise. Peur de la pauvreté. De la honte. Ton père. Avec Sophia. C'était une erreur. Et Lucas. On voulait te protéger. Protéger? J'ai secoué la tête, vous vous protégez. Vous. Moi. Vous m'avez sacrifié. En partant, j'ai laissé les courses sur la table. Un dernier fil de tendresse dans la toile de la haine. L'enquête a progressé vite. Fin novembre. Une saisie provisoire, la maison mise en vente aux enchères. Mes parents ont tenté de m'implorer, appel nocturne. Message suppliant. Aide-nous. Élise. Pour l'amour de Dieu. J'ai bloqué les numéros. Mais pas le cœur où il saignait. Goutte à goutte. Dans le silence de mon appartement. Camille m'a rendu visite un week-end. Apportant des macarons de la durée et son franc-parler parisien. Tu vas trop loin. Ma chérie. La ruine. C'est physique. Et si tu regrettes? J'ai contemplé la vue sur les toits d'Aix. Illuminés par les lumières de Noël précoces. Le regret? C'est leur poison. Moi. Je guérirai. La vente a eu lieu en décembre. Sous un ciel bas et lourd. J'y suis allé incognito. En manteau noir. Observant depuis le fond de la salle des enchères à la mairie. Un couple de Parisiens aisés a emporté la maison pour 250 000 € aux moitié de sa valeur d'avant. Mes parents. Présents. Ont signé les papiers d'une main tremblante. Ma mère s'effondrant en hoquet. Mon père m'a vu. Alors? Dans la foule. Nos regards se sont croisés. Un instant figé, dans le sien. La défaite totale, dans le mien. Une satisfaction amère. Mêlée de vide. Ils ont déménagé dans un appartement HLM à la périphérie d'Aix. Un 2 pièces exigu avec vue sur un parking. Lucas m'a envoyé une photo, c'est fait. Ils sont partis. J'ai répondu, bien. Mais cette nuit-là. J'ai rêvé d'enfance, des rires autour de la table. Avant les mensonges. Réveil en sueur. Le goût de la bile dans la gorge. Sophia m'a appelé depuis Nice, j'ai lu dans le journal local. La maison vendue. Tu es une force. Élise. Force? Ou monstre? La phase 4 approchait, l'humiliation publique. Pas par les médias trop vulgaires. Mais par le village. Ce réseau tissé de ragots et de regards en coin. J'ai commencé par des confidences anodines, à la boulangère du marché. Mes parents ont eu des ennuis fiscaux. Vous savez. À l'ancien employé de la boulangerie. Croisé par hasard. L'histoire de Sophia.
Le bouche à oreille a fait le reste. Noël 2026. Ils l'ont passé seuls dans leur nouvel appartement. Un sapin en plastique clignotant dans le vide. Moi. J'étais à Paris chez Camille. Buvant du champagne avec des amis. Riant de tout et de rien. Mais au toast, j'ai pensé à eux. Et une larme a coulé. La revanche isolait. Oui. Mais révélait aussi ma propre vulnérabilité. Pourtant, je n'ai pas arrêté. L'hiver rigoureux a apporté la suite, un article anonyme dans le journal local. Le scandale de la boulangerie Moreau, fraude et adultère. Signé un ancien employé. Le village a bouillonné. Mes parents ont fui les regards au supermarché. Ma mère rentrant en courant sous la pluie. Mon père a tenté de se suicider une overdose de somnifères. Raté. Sauvé par les voisins. À l'hôpital. Il a laissé un mot, pour Élise. Pardonne. J'y suis allé. Cette fois. Dans la chambre blanche. Il gisait. Tubulure et monitor. Papa, ai-je murmuré. Il a ouvert les yeux. Voilé, c'est fini. J'ai hoché la tête, presque. Et pour la première fois. J'ai pleuré avec lui. Un torrent salé qu'il avait 30 ans de rancune. Mais en sortant. Je savais, la vengeance n'était pas terminée. Elle coulait encore dans mes veines. Le printemps 2027 a reverdi Provence avec une insolence moqueuse. Les champs de lavande bourgeonnant comme si rien n'avait été brisé. Mes parents. Relégués dans leur HLM grisâtre. Vivaient désormais d'aide sociale et de regrets. Mon père. Marqué par sa tentative. Parlait peu. Ses yeux perdus dans un horizon invisible. Ma mère. Elle. S'était muée en ombre errante. Évitant les miroirs qui renvoyaient une femme défaite. L'enquête fiscale s'était close en janvier, amende payée. Mes réputations en lambeaux. Le village. Ce petit monde Claudex. Murmurait encore, les Moreau. Des voleurs. Et pire. Moi. J'avais 32 ans. Et une promotion à l'université au professeur associé. Avec un bureau donnant sur le jardin de la fac. Mes cours sur la psychologie de la trahison attiraient du monde, les étudiants me voyaient comme une énigme. Une femme forte aux yeux hantés. Mais la phase 4, l'humiliation publique, avait laissé des cicatrices sur ma peau. Les nuits. Je me réveillais en sursaut. Hanté par le mot de mon père, pardonne. Pardonner? Le mot sonnait faux. Comme un écho distant. J'ai décidé d'accélérer. La phase 5, la confrontation finale. Non avec violence, mais avec vérité nue. J'ai organisé une réunion pas familiale, mais thérapeutique. Un psychologue de Marseille. Recommandé par Julien. Spécialisé dans les traumas intergénérationnels. Pour clore le chapitre, ai-je dit à Lucas au téléphone. Il a hésité, et s'il refuse? Ils n'ont pas refusé. La peur de l'inconnu les a poussés. La séance a eu lieu dans un cabinet neutre. Aux murs beige et aux plantes en pot qui filtraient la lumière printanière. Nous étions 5, moi. Mes parents. Lucas. Et le thérapeute. Un homme chauve nommé Laurent. À la voix douce comme du miel empoisonné. Ma mère est arrivée la première. Perchée sur une chaise trop dure. Triturant son alliance usée. Mon père. Voûté. A marmonné un salut. Lucas et moi. Nous nous sommes assis en face. Un mur invisible entre nous. Laurent a commencé par les règles, ici.
On parle sans jugement. Juste la vérité. Ma mère a craqué vite, c'est ta faute? Élise. Tes lettres. Tes mensonges. J'ai respiré profondément, sentant la rage monter comme une marée. Mes mensonges? Maman? Vous m'avez menti sur tout, l'argent? Sophia? Lucas? La boulangerie. Le thérapeute a hoché la tête, dites-nous. Claire. Commencez par le début. Et elle a commencé, l'adultère de mon père en 1985. La naissance de Lucas avec la cousine. Les fraudes pour cacher la dette à Sophia. Chaque mot était une pierre jetée dans l'étang de notre silence, créant des ondes qui nous submergeaient tous. Mon père a pris la parole ensuite. Voix rauque, j'étais jeune. Ambitieux. La boulangerie. C'était notre rêve. Mais j'ai failli. Et Élise. Tu as payé pour ça. Payé? J'ai explosé. Pour la première fois, payé? J'ai sacrifié 10 ans de ma vie. Des nuits à 4 heures. Des études avortées. Pour que vous puissiez vous saouler à Marseille. Lucas a ajouté. Calme, et moi? Je suis qui? Dans tout ça? Un accident? Ma mère a pleuré, non. Mon fils. Notre fils? À tous. La séance a duré 2 heures. Un purgatoire de larmes et de cris. Laurent nous a guidés vers le pardon pas facile? Non. Mais nécessaire. La vengeance cycle la douleur, a-t-il dit. J'ai écouté. Mais intérieurement, je calculais, c'était ma victoire. Cette vulnérabilité qu'il montrait enfin. À la fin. Mon père m'a tendu la main, Élise. Je suis désolé. J'ai serré. Brièvement. Sentant les callosités de ses mains de boulanger. Moi aussi. Papa. Mais dehors. Sous la pluie fine de Marseille. Lucas m'a arrêté, c'était dur. Tu vas arrêter. Maintenant? J'ai regardé le port. Les bateaux dansant sur les vagues. Presque. Une dernière chose. La phase 6, la reconstruction. Mais à mes conditions. Pas la leur. Les mois suivants. J'ai maintenu la distance. Visite sporadique. À l'appartement HLM, un café partagé. Des silences lourds. Ma mère a commencé à tricoter pour mes nièces. Un fil ténu vers la paix. Mon père. Rétabli. Aidé au jardin communautaire. Trouvant une rédemption dans la terre. Moi. J'ai commencé une thérapie personnelle. Avec Laurent. Pour disséquer ma propre rage. La vengeance t'a sauvé. Élise m'a-t-il dit un jour. Mais le pardon te libérera. L'été est revenu. Torride. Avec des orages qui éclataient comme des catharsis. Sophia est morte en juillet. D'une crise cardiaque paisible. À ses funérailles à Nice. J'ai rencontré sa fille, ma demi-sœur illégitime. Une femme de mon âge nommée Isabella. Galeriste à Cannes. Maman parlait souvent de toi, m'a-t-elle dit. Sous les cyprès noirs. Nous avons pleuré ensemble. Non pour Sophia. Mais pour les vies volées. On recommence, a-t-elle proposé. J'ai acquiescé, oui. La confrontation finale est survenue en août. Lors d'une promenade dans les Calanques. Toute la famille, ce qu'il en restait, moi. Lucas. Mes parents. Même tante Martine réconciliée. Le sentier escarpé. Bordé de pins parasols. Descendait vers une crique turquoise.
L'air vibrait de sel et de résine. Au bord de l'eau. Pieds nus sur les galets chauds. J'ai parlé, c'est fini. Les mensonges. La haine. Mais les cicatrices restent. Ma mère m'a serré dans ses bras. Frêle, ma fille. Merci de nous avoir forcés à voir. Mon père a ajouté, on t'aime. Élise. Malgré tout. Malgré tout. Les mots ont résonné. Libérateur. Nous avons nagé. L'eau froide lavant les ans de poison. Lucas a ri pour la première fois depuis longtemps. Éclaboussant ses enfants. Moi. Flottant sur le dos. J'ai regardé le ciel azur. Sentant la paix s'infiltrer. Goutte à goutte. Mais la vraie fin? Elle est venue en septembre. Quand j'ai acheté la vieille maison aux Parisiens à un investissement? Disais-je. Mais en vérité. Un ancrage. Mes parents y ont emménagé comme locataires. Gardiens du passé. Pour racheter nos fautes, a dit mon père en signant le bail. J'ai hoché la tête, pour reconstruire. L'automne 2027 à Pin-Provence en teinte chaude. Un tapis de feuilles mortes craquant sous les pas comme des souvenirs piétinés. La maison. Revenu dans le giron familial sous ma garde. Respirait de nouveau, volet repeint en vermente. Jardin débroussaillé où les figues mûrissaient enfin. Mes parents. Locataires modestes. Y vivaient avec une humilité nouvelle, mon père taillant les rosiers. Ma mère cuisinant des tartes aux pommes qui embaumaient l'air de sucre et de cannelle. Lucas et sa famille visitaient les week-ends. Les rires des enfants comblant les silences d'antan. Moi. Je supervisais de loin. Depuis mon appartement en ville. Un équilibre précaire entre vigilance et lâcher-prise. La thérapie continuait. Hebdomadaire. Un rituel qui disséquait les strates de ma psyché. Avec Laurent. Je revivais Noël 2025, le vin rouge. Le rire forcé. Le premier craquement de la façade. C'était cathartique, disais-je. Il hochait la tête, mais destructeur. As-tu pardonné? Pardonné? Le mot glissait comme de l'huile sur l'eau. Pas encore. Mais j'essaie. En vérité. La vengeance avait laissé un vide. Un creux au ventre que ni les promotions ni les amitiés ne comblaient. Isabella. Ma demi-sœur découverte. Était devenue une confidente, des dîners à Cannes. Parlant à cœur brisé. Riant de nos pères absents. Pourtant. Des ombres persistaient. Un soir d'octobre. Une lettre anonyme est arrivée, pas des leurs. Mais d'un cousin éloigné. Furieux de l'héritage perdu dans la vente. Tu as détruit la famille. Élise. Pour ton ego. Je l'ai brûlé dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons miniatures. Était-ce vrai? La nuit. Je rêvais de poursuites, mes parents me pourchassant dans les ruelles d'Aix. Visage tordu de haine. Réveil en sueur. Le cœur cognant. La phase de reconstruction que j'appelais secrètement la guérison forcée avançait par à-coups. J'ai imposé des règles, pas d'argent entre nous. Juste du temps. Des dîners hebdomadaires à la maison. Où nous parlions vraiment de l'histoire? De mes cours? De leurs regrets. Ma mère ouvrait des albums jaunis. Pointant des photos, regarde. Élise a 5 ans. Avec son premier tablier de boulangère. Je souriais. Mais intérieurement, ça piquait, l'innocence volée. Mon père. Plus loquace. Contait des anecdotes vraies, j'ai rencontré ta mère à un bal du 14 juillet. Elle dansait comme une flamme. Des bribes de tendresse. Fragile comme du verre soufflé.
Lucas? Lui? Luttait avec son identité. Suis-je un Moreau, me demanda-t-il un soir, après avoir déposé les enfants. J'ai répondu, tu es Lucas. C'est assez. Nous avons fait un test ADN officiel. Pour clore le chapitre, 50% partagé avec moi. 25% avec mon père en confirmation. Il a pleuré de soulagement. Pas de deuil. Merci. Serette. Sans toi, j'aurais vécu dans le mensonge éternel. Noël approchait. Et avec lui, le fantôme de 2025. J'ai décidé de le conjurer, un dîner à la maison. Simple. Sans carafe de vin en vue. Toute la famille, tante Martine. Oncle Paul, réconcilié à contre-cœur. Isabella même. Venue de Cannes avec une bouteille de champagne niçois. La table ployée sous les plats, dinde farcie au marron. Bûche maison par ma mère. Fromages affinés. Les rembaumait le romarin et la joie forcée. Au dessert, mon père a levé son verre d'eau pétillante, à la famille. Brisé. Mais recollé. Les yeux humides. Il m'a regardé, Élise. Tu nous as sauvés. D'une façon tordue. J'ai trinqué. Gorge nouée, et vous m'avez appris la force. Mais sous la table, ma main tremblait. Pardon? Pas total. Mais un pas. L'hiver a apporté des tempêtes. Littérales et figurées. Une grippe a cloué ma mère au lit, je l'ai veillée. Changeant ses draps moites. Lui lisant du Proust à voix haute à la recherche du temps perdu. Ironie du sort. Dans la fièvre. Elle a murmuré, pardon. Ma fille. Pour t'avoir fait porter le fardeau. J'ai serré sa main, chut. Maman. Repose-toi. Ce moment intime a fissuré ma carapace. La haine, si nourrissante, s'effritait. Isabella et moi avons voyagé ensemble. Un week-end à Paris, Louvre. Scène nocturne. Cafés enfumés. La vengeance? C'est comme l'art, m'a-t-elle dit devant un Monet tourbillonnant. Ça illumine. Mais ça blesse l'artiste. J'ai ri, alors je suis Picasso. Cubiste et cassé. Nous avons pleuré aussi. Pour Sophia. Pour les absents. De retour à Aix. J'ai commencé à écrire non un journal. Mais une nouvelle. Anonyme. Envoyée à un magazine littéraire, Le Vin Rouge de Noël. Une fiction qui sentait le vrai. Le printemps 2028 a fleuri avec une douceur inattendue. J'ai rencontré quelqu'un, un collègue historien. Marc. Aux yeux verts et au rire facile. Nos premiers dîners. Dans des bistrots du cours Mirabeau. Été léger, discussion sur la Révolution française. Pas de trauma. Mais un soir, après un pastis trop fort, j'ai raconté au tout. Il a écouté. Sans juger, c'est courageux. Élise. Pas la vengeance, mais la suite. La suite, des nuits partagées. Des matins où je me réveillais sans cauchemar. Pourtant. Un appel à tout remuer, mon père. Voix faible. Élise. Une tumeur. Au poumon. Le tabac. Les regrets, le verdict était sombre. À l'hôpital. Sous les néons crus. Il m'a prise à part, j'ai peur. De la douleur. De l'oubli. J'ai pleuré. Là. Dans le couloir, tiens bon. Papa. Pour nous. La chimio a commencé.
Un calvaire de nausées et de chute de cheveux. Ma mère, infatigable, le soignait, je payais les factures non par devoir, mais par choix. L'été a été un combat. Des promenades courtes dans le jardin. Mon père en fauteuil, racontant des histoires de jeunesse, la boulangerie naissante. Ses rêves de grandeur. J'ai tout gâché pour l'argent, avouait-il. Je hochais, mais pas l'amour. Lucas aidait. Portant les courses, Isabella envoyait des livres audio pour les insomnies. En août, lors d'une rémission fragile, nous avons pique-niqué dans les calanques. Comme l'année d'avant. Le soleil cognait. L'eau scintillait. Mon père, affaibli mais lucide, a dit, Élise. Ta revanche. Elle m'a réveillé. Merci. J'ai serré sa main maigre, c'était pour nous guérir tous. Ce jour-là. Sous les pins. J'ai pardonné au pas d'un coup. Mais en cascade. Comme la pluie d'été. Mais la maladie progressait. Octobre. Alitement permanent. La maison. Autrefois joyeuse. Sentait l'antiseptique. Je lisais pour lui. Des passages de Victor Hugo, Les Misérables. Ironie sur la rédemption. Jean Valjean. Comme moi, murmurait-il. Une nuit. Il m'a appelé, Élise. Reste. Je suis resté. Jusqu'à l'aube. Tenant sa main tandis qu'il s'éteignait. Paisible. Un sourire aux lèvres. Les funérailles. Sous un ciel d'azur. On réunit le village pas par hypocrisie, mais par respect pour la fin. Ma mère, voilée de noir, s'est appuyée sur moi. Il t'aimait. Tu sais. Je savais. L'hiver 2028 a enveloppé Provence d'un froid sec. Les vents du Mistral balayant les collines comme un dernier adieu. La maison. Veuve désormais, résonnait du vide laissé par mon père, son fauteuil plié dans un coin. Ses outils de jardinage rouillés sous la remise. Ma mère, 70 ans sonnés, errait comme un fantôme. Cuisinant pour des ombres. Tricotant des écharpes infinies. Lucas et moi alternions les visites. Un rythme de soutien qui tissait des liens neufs. Moi, à 33 ans, je naviguais entre deuil et renaissance. Mes cours à l'université imprégnés d'une profondeur nouvelle, la mort comme pivot de la vengeance. Le pardon commençait l'été. S'approfondissait dans la solitude post-mortem. Je triais les affaires de mon père, lettre jaunie à Sofia. Photo de la boulangerie en gloire. Un journal intime commencé mais jamais fini. Aujourd'hui. J'ai menti à Élise pour l'argent. Demain. Je réparerai. Demain n'était jamais venu. J'ai pleuré sur ces pages. Non de rage. Mais de tristesse pour l'homme qu'il aurait pu être. Marc. Mon historien aux yeux verts. M'accompagnait, le deuil. C'est la vengeance ultime où elle humanise. Nous marchions dans les ruelles d'Aix. Main dans la main. Sous les fontaines qui murmuraient des secrets oubliés. Ma mère a craqué en janvier. Une pneumonie la clouant au lit. À son chevet. Dans la chambre aux rideaux fanés. Elle a parlé au des heures. Des jours. Ton père. Il m'a trompé. Oui. Mais je l'ai aimé malgré. Et toi? Élise. Tu étais notre lumière. On t'a éteinte par peur. J'ai écouté. Essuyant son front fiévreux, je sais. Maman. Et je pardonne. Les mots,
dit enfin. On libérait un sanglot partagé. Elle a guéri. Lentement. Aidée par des visites d'Isabella, qui apportait des bouquets de mimosas de la côte. Le printemps 2029 a fleuri avec espoir. J'ai publié ma nouvelle. Le vin rouge de Noël. Sous pseudonyme dans un recueil parisien. Les critiques parlaient de profondeur psychologique brute. Un drame familial français pur jus. Anonyme. Mais thérapeutique. Lucas a divorcé pas à cause de nous, mais d'un mariage usé. Et s'est rapproché. Père Solo fier. On reconstruit. Hein, disait-il, en aidant à repeindre la maison. Ma mère, revigorée, a proposé un voyage, à Avignon. La cité des papes. Pour clore le cercle. Nous y sommes allés en mai. Train brinque-ballant sous les platanes en fleurs. Dans les remparts de pierre blonde. Face au Rhône tumultueux. Elle a dit, ici. Ton grand-père m'a demandé en mariage. Et toi? Élise. Qu'as-tu appris? J'ai répondu. Vent dans les cheveux, que la famille n'est pas parfaite. Mais qu'elle vaut la peine. Nous avons ri. Mangé une paella au bord de l'eau. Toast au pastis pour les absents. L'été a apporté Marc dans la maison, dîner sous le figuier. Où il charmait ma mère avec des histoires de batailles napoléoniennes. Un bon garçon, murmurait-elle. Isabella s'intégrait. Exposant ses toiles dans le salon des abstractions rouges. Sang et passion. Tante Martine. Oncle Paul, les retrouvailles. Lors d'un barbecue. Ont été gauches mais vrais. On a tous nos démons à concéder Paul. Levant son verre. Noël 2029. 4 ans après le chaos. A été lumière. La table. Dressée avec soin. Sans vin rouge en vue ou du blanc pétillant. Léger. Les enfants de Lucas chantaient des cantiques provençaux, ma mère racontait des Noëls d'avant-guerre. Moi. Enceinte de 3 mois aux surprises de Marc. J'ai posé une main sur mon ventre. Sentant un futur palpiter. À la vie, ai-je toasté. Ma mère. Yeux brillants, à la nôtre. Renaissante. La vengeance? Un chapitre clos. Une cicatrice qui tire par temps humide. Mais ne saigne plus. J'ai appris que la vraie revanche n'est pas la destruction. Mais la survie aux plus fortes. Plus entière. Dans les nuits calmes d'Aix. Bercé par le chant des cigales éternelles. Je dors paisible. La famille. Fracturée puis recollée à leur fin des épreuves. Et mon encre. Et si le passé murmure parfois? Je l'écoute. Puis tourne la page.